Bonjour RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui un best-of consacré à l'une de vos émissions préférées, Portrait. Une émission qui s'adresse à ceux qui ont bon goût. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Marie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes manger? Ah, mais beaucoup de choses, parmi lesquelles la truffe, les huîtres et puis la bonne farine. Ça tombe bien, enchaînement facile à faire parce que vous allez retrouver un trufficulteur, un ostréiculteur et des gens qui, dans une ferme du côté de Diré, fabriquent leur propre farine. Tout de suite, le best-of donc de notre émission Portrait, réalisé en collaboration avec Destination Royan Atlantique. Ce sont des moments privilégiés où le jour ne semble pas pressé de se lever, comme pour mieux nous offrir une lumière incomparable sur la Seudre. L'équipage de La Platte, ce navire ostréicole, en prend plein les yeux et ne se lasse jamais. Ça reste beau toujours, on est toujours en train de regarder à droite à gauche, c'est sûr, le paysage, les oiseaux. On profite de ces petits moments. Ouais. Pas question néanmoins de se laisser distraire. Il faut repérer les balises qui indiquent l'emplacement des parcs à huîtres. Commence alors une course contre la montre, car l'eau baisse vite et dans 20 minutes, il ne sera plus possible de repartir. On pêche des poches pour préparer les fêtes là. Donc elles sont sur les parcs, pas très loin. Et puis d'ici quelques jours, elles seront dans les colliers. Et dans 10 jours, elles seront sur vos tables de fête. C'est l'heure de rentrer, sinon il faudra attendre de longues heures que la marée monte. En cette période, pas question de perdre du temps. Après le nettoyage et le calibrage, des petites mains ô combien précieuses pratiquent le conditionnement. Leur balade bucolique commence chaque année à la fin du mois de novembre. Daniel, un faussaire de Jean Gabin, trufficulteur depuis 12 ans, et Noisette, 3 ans, chienne truffière, n'ont qu'un objectif, trouver leur noir. Allez, cherche. Noisette a été dressée progressivement, d'abord avec des croquettes à chercher, puis avec de vraies truffes. J'ai caché des truffes et je lui faisais gratter pour qu'elle trouve. Et puis après, ça y était, elle était déclarée, elle a cherché, dès qu'elle sentait une petite truffe, crac, à gratter, ça y était. Et des fois, elle allait me chercher des truffes, mais à 40, 50 mètres, elle allait gratter plus loin, et ça y était, la truffe était là. On s'y prend automatiquement quand on a commencé à trouver la première. Et ben, ma foi, vite, on se dépêche après à y retourner voir si on en voit une autre, si on en trouve une autre. Et puis de fil en aiguille, et ben, ma foi, c'est une passion. La patience est enfin récompensée. Le cavage, c'est comme ça que l'on baptise les recherches, est payant. Là, ça va. Là, on l'a trouvé, tiens. Là, c'est le départ de la récolte, ça. Ça, c'est une truffe qui fait entre 80 et 100 grammes. Il faut toujours avoir une petite complicité avec son chien, parce que ça marche beaucoup mieux. Automatiquement, il est plus encouragé, on l'encourage. Nous allons aujourd'hui survoler les mystères des marais de la presqu'île d'Arvert. Ces marais où l'on vient tout juste de planter un blé, sans pesticides ni engrais, enveloppé par des vols de mouettes. Et c'est tout naturellement rue du Blé d'Or à Diré que nous avons été accueillis par un couple à la ferme Maubé. Un couple qui fabrique sa farine grâce à une mouture à la meule de granit. Pour moi, ça serait inimaginable de moudre un blé qui ne serait pas le mien. C'est-à-dire qu'en 2008, quand on a commencé à moudre notre blé, pour la première fois, on a touché notre blé. Et là, c'était vraiment une valeur extraordinaire, parce que là, on allait pouvoir vraiment manger notre farine, faire du pain, notre pain avec notre farine, notre blé. Jusqu'à présent, ils partaient pour l'alimentation de nos vaches, et on allait à la boulangerie chercher du pain d'une farine lambda. Une machine qui tourne et que Christophe écoute tourner. On entend le bruit d'un grain de blé qui casse. Quand on sait comment est fait la meule, on dit tiens, là, il y a un grain de blé qui vient de passer dans 2 aspérités et qui vient de casser. Donc c'est pour ça, là, je m'inquiète du fonctionnement normal de ma meule. Est-ce que tout va bien là? Parfait. Ça tourne impeccable. Super. Et puis le couple récupère du son qui ne sera pas perdu pour tout le monde. On est sur un truc qui est bien poncé. Il y a des belles paillettes. C'est plutôt bien. Le son... nos bêtes en profitent, oui, effectivement, mais on a aussi un boulanger qui nous demande du son et il fait un levain avec du son dedans, de manière à redonner de la force quand il fait son travail. Donc on se le partage entre le boulanger et les vaches. Cette fabrication de farine, qui n'a rien d'un coup de tête, permet avec les œufs de la ferme de fabriquer des tartes salées, du bon pain et des galettes charentaises qui offrent des moments ô combien conviviaux.